Depuis que l'humanité lève les yeux vers le ciel, une même intuition traverse les siècles. Nous ne sommes pas seuls. Derrière les étoiles, dans les silences de la nuit, au cœur même de nos pensées les plus profondes, quelque chose veille, observe, accompagne. Cette présence invisible a reçu de nombreux noms, pris 1000 formes, mais une figure revient sans cesse, sous des visages différents, celle de l'ange. Et si vous aimez ces voyages à la frontière de l'histoire, du sacré et du bien-être intérieur, prenez un instant pour vous abonner à la Maison du Bonheur. Ici, nous explorons les mystères qui apaisent l'âme et éclairent l'esprit, sans dogme, avec douceur et profondeur. Avant d'être ailé, avant d'être messager, avant même d'être nommé, l'ange est d'abord une intuition universelle, une réponse à une question fondamentale. Comment le divin agit-il dans le monde sans s'y montrer directement? C'est ici que commence notre voyage. Non pas dans une religion précise, mais dans les premières peurs, les premières espérances et les premiers récits de l'humanité. Dans les sociétés primitives, bien avant l'écriture, le monde est perçu comme animé. Les vents parlent, les montagnes observent, les rivières protègent ou punissent. Entre les humains et les forces supérieures, il existe des intermédiaires invisibles. Ils ne sont pas encore des anges, au sens moderne, mais déjà des esprits messagers chargés de transmettre la volonté du sacré. Ces figures sont les ancêtres lointains des anges. Si ces récits vous fascinent, si vous sentez que ces histoires résonnent en vous, laissez un simple « j'aime » sous cette vidéo. C'est une manière silencieuse mais précieuse de soutenir la Maison du Bonheur et de permettre à ces contenus de continuer à exister. À mesure que les civilisations se structurent, ces esprits deviennent plus précis, plus organisés. En Mésopotamie, berceau de l'écriture, apparaissent les premiers récits détaillés d'êtres célestes intermédiaires. Les Sumériens parlent des Apkallu, sages envoyés par les dieux pour instruire l'humanité. Ils ne sont pas des dieux, mais pas des humains non plus. Leur fonction est claire, transmettre, protéger, enseigner. Déjà, les fondations de l'ange sont posées. Chez les Akkadiens et les Babyloniens, cette organisation se précise encore. Les dieux majeurs gouvernent, mais ce sont des entités secondaires qui exécutent, surveillent, avertissent. Certaines protègent les villes, d'autres accompagnent les rois. L'idée d'une hiérarchie céleste naît ici. Un monde invisible, structuré, ordonné, reflétant l'ordre du monde terrestre. En Égypte ancienne, la notion évolue différemment. Les Égyptiens ne parlent pas d'anges, mais de forces intermédiaires comme les Ak, esprits lumineux des morts divinisés, ou les serviteurs des dieux chargés de guider les âmes. L'au-delà égyptien est un monde administré, surveillé, accompagné. L'âme ne voyage jamais seule. Elle est guidée, pesée, protégée. Et si vous découvrez ces liens entre les civilisations pour la première fois, restez avec nous. La Maison du Bonheur publie régulièrement des vidéos longues, calmes et profondes, idéales à écouter le soir ou dans un moment de recentrage. Puis vient la Perse ancienne, et avec elle une étape décisive. Le zoroastrisme introduit une vision radicalement nouvelle, le combat entre le bien et le mal. Pour la première fois, les forces lumineuses sont clairement distinctes des forces obscures. Les Amesha Spenta incarnent des valeurs abstraites. Vérité, justice, bonté, ordre. Ce ne sont plus de simples messagers, mais des principes vivants. Ils influenceront durablement les religions futures. C'est justement dans le judaïsme que l'ange prend sa forme la plus structurée. Le mot malak signifie messager. L'ange n'existe pas pour lui-même, il est une mission incarnée. Il parle quand Dieu le veut, il agit quand il le faut. Il disparaît ensuite. Dans les textes bibliques, les anges annoncent, protègent, avertissent, parfois effraient. Ils ferment l'Éden, guident Abraham, luttent avec Jacob. Progressivement, la tradition juive développe une angéologie complexe. Les anges sont classés, nommés, organisés. Certains gouvernent les nations, d'autres les éléments, d'autres encore enregistrent les actions humaines. L'univers invisible devient un royaume structuré, parfaitement ordonné. Si ce genre de contenu vous apporte de la clarté, de la paix ou simplement de la curiosité, pensez à vous abonner maintenant. Cela vous permettra de retrouver facilement la Maison du Bonheur et de ne manquer aucune exploration spirituelle à venir. Dans le christianisme, cette structure s'enrichit encore. Les penseurs cherchent à comprendre rationnellement le monde angélique. Apparaissent alors les 9 cœurs angéliques, séraphins, chérubins, trônes, jusqu'aux anges gardiens, les plus proches des humains. Chaque être serait accompagné, inspiré, guidé tout au long de sa vie. Dans l'islam, les anges retrouvent une pureté absolue. Créés de lumière, ils ne désobéissent jamais. Jibril transmet la révélation. Michael veille à la subsistance. Israfil attend le souffle final. D'autres inscrivent chaque action humaine.
L'univers est rempli d'anges, présents à chaque instant. Mais cette vision ne s'arrête pas aux religions monothéistes. En Inde, les devas. En Grèce, les daimons, chez Socrate, une voix intérieure. Chez les peuples nordiques, les valkyries. En Afrique, les ancêtres lumineux. Partout, toujours, la même idée, le divin agit par des intermédiaires bienveillants. Si vous ressentez que ces récits font écho à quelque chose de profond en vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Peut-être qu'elle apportera aussi un peu de lumière à quelqu'un d'autre. À travers toutes ces cultures, les fonctions des anges se répètent. Messagers, protecteurs, gardiens des lois cosmiques, accompagnateurs des âmes, inspirateurs de sagesse. Leur apparence change, leur nom varie, mais leur rôle demeure. Et c'est ici que cette première partie touche à sa fin. Nous avons exploré d'où viennent les anges, comment ils sont nés dans l'histoire humaine et spirituelle. Mais une question essentielle reste ouverte. Comment agissent-ils concrètement aujourd'hui? Comment leur hiérarchie, leur organisation invisible, continue-t-elle d'influencer nos croyances, nos symboles et même notre quête de bonheur? C'est exactement ce que nous verrons dans la deuxième partie. Alors, restez avec La Maison du Bonheur. Abonnez-vous, activez la cloche si vous le souhaitez et retrouvons-nous très bientôt pour poursuivre ce voyage fascinant entre ciel, histoire et lumière. Dans la première partie de ce voyage, nous avons remonté le fil du temps. Nous avons vu comment, à travers les civilisations et les continents, l'humanité a peu à peu donné forme à une même intuition, celle d'êtres intermédiaires entre le ciel et la terre. Des messagers, des protecteurs, des guides, des anges, sous 1000 noms et 1000 visages. Mais comprendre leur origine ne suffit pas. Car si les anges ont traversé les siècles, ce n'est pas seulement comme des figures du passé. C'est parce que, pour beaucoup, ils agissent encore aujourd'hui. Et pour comprendre cette action invisible, il faut maintenant entrer dans leur organisation, leur rôle précis, leur manière d'interagir avec le monde et avec nous. Dans presque toutes les traditions, une chose revient. Les anges ne sont jamais désordonnés. Ils n'agissent pas au hasard. Ils appartiennent à une structure, à une hiérarchie, à un équilibre cosmique. Cette idée est fondamentale. Elle montre que le monde invisible n'est pas chaotique, mais profondément ordonné. Dans les traditions monothéistes, cette organisation est décrite avec une grande précision. Les anges ne sont pas tous semblables. Certains sont proches du divin, d'autres proches de l'humanité. Plus un ange est élevé, moins il interagit directement avec les humains. Plus il est bas dans la hiérarchie, plus il est proche de notre quotidien. Dans le christianisme, cette organisation est formalisée en 9 cœurs. Les plus élevés, comme les séraphins et les chérubins, ne s'occupent pas du monde matériel. Leur fonction est la contemplation, la proximité directe avec le divin. Ils incarnent l'amour pur, la connaissance absolue, la lumière sans filtre. Ils ne parlent pas aux humains, car leur vibration est trop élevée. En descendant dans la hiérarchie, on rencontre des anges dont la mission devient plus concrète. Les dominations, les vertus, les puissances régulent les lois de l'univers. Ils maintiennent l'équilibre, l'ordre cosmique, les forces invisibles qui font que le monde tient debout. Ce sont eux qui, symboliquement, empêchent le chaos. Puis viennent pour les principautés, les archanges et enfin les anges dits ordinaires. Ce sont eux qui entrent dans nos vies. Les anges gardiens, les messagers personnels, les protecteurs du quotidien. Ils ne gouvernent pas les étoiles, mais les instants. Ils ne déplacent pas les mondes, mais les cœurs. Dans l'islam, l'organisation est différente dans sa forme, mais similaire dans son esprit. Certains anges ont des missions universelles, comme Jibril, Michaël ou Israfil. D'autres ont des missions constantes et discrètes, inscrire les actions humaines, protéger, accompagner, soutenir. Chaque être humain, selon la tradition, est entouré d'anges en permanence. Même lorsqu'il est seul, il ne l'est jamais vraiment. Si cette idée vous apaise, si elle résonne en vous, prenez un instant pour vous abonner à la Maison du Bonheur. Cette chaîne est pensée comme un refuge sonore, un lieu où l'on explore le sens, la spiritualité et le bien-être, sans jugement, sans peur, avec douceur. Dans les traditions orientales, l'organisation angélique prend une forme plus fluide. En Inde, les devas ne sont pas strictement hiérarchisés, mais associés à des fonctions naturelles, l'eau, le feu, le vent, la protection, la sagesse. Ils sont des forces conscientes, des intelligences cosmiques. Ils veillent sur l'équilibre du monde, mais aussi sur la progression spirituelle des êtres. Dans le bouddhisme, certains êtres éveillés choisissent de rester proches du monde. Les bodhisattvas, par compassion, retardent leur libération finale pour aider les autres.
Leur fonction est profondément angélique, guider sans contraindre, éclairer sans imposer. Ils n'obéissent pas à un ordre extérieur, mais à un engagement intérieur. Dans la Grèce antique, les démons occupent une place essentielle. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont des intermédiaires. Chaque être humain aurait son démon personnel, une forme de conscience supérieure, un guide intérieur. Cette idée est fascinante, car elle rapproche l'ange d'une réalité intime, la voix intérieure, l'intuition, la sensation de savoir sans savoir pourquoi. Et c'est ici que les traditions se rejoignent toutes. Quelle que soit la culture, les anges ont 3 grandes fonctions universelles. La première est la transmission. Les anges transmettent des messages, des inspirations, des révélations. Ils sont le lien entre le sacré et le monde. Ils traduisent l'invisible en intuition, en rêve, en signe. La deuxième est la protection. Protection physique parfois, mais surtout protection intérieure. Ils apaisent, rassurent, soutiennent. Ils entourent les moments de fragilité. Ils accompagnent les passages difficiles. La troisième est l'accompagnement de l'âme. À la naissance, à la mort, dans les grandes transformations de la vie, les anges sont présents. Ils guident sans jamais forcer. Ils respectent le libre arbitre. Ils n'agissent que lorsque l'humain est prêt à recevoir. Si ces fonctions vous parlent, si vous avez déjà ressenti une intuition salvatrice, une paix soudaine, une force inattendue dans un moment difficile, peut-être avez-vous déjà expérimenté cette présence, sans forcément lui donner un nom. Dans le monde moderne, les anges ont changé de langage. Ils ne descendent plus dans des nuées de feu. Ils passent par des synchronicités, des rencontres, des phrases entendues au bon moment, des sensations profondes. Ils se manifestent là où l'humain est attentif. C'est pour cela que tant de personnes ressentent le besoin de symboliser cette présence. À travers une prière, une méditation, mais aussi à travers des objets porteurs de sens. Un talisman, une amulette, un bijou symbolique ne sont pas magiques en eux-mêmes. Ils sont des rappels, des points d'ancrage, des manières de dire à l'invisible « je suis ouvert ». Et si ces symboles vous parlent, si vous ressentez le besoin de vous entourer de rappels de protection et de sérénité, vous pouvez découvrir des objets choisis avec intention sur la Maison du Bonheur et ses univers associés. Des créations pensées, non pas pour promettre des miracles, mais pour accompagner une démarche intérieure. Les anges, finalement, ne sont peut-être pas là pour changer le monde à notre place. Ils sont là pour nous aider à changer notre regard, pour nous rappeler que le sens existe, que la lumière n'est jamais loin, que même dans le doute, quelque chose veille. Et c'est peut-être cela, leur plus grande fonction. Si cette vidéo vous a apporté du calme, de la compréhension ou simplement un moment pour vous, pensez à la partager. Elle trouvera peut-être un écho chez quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec la Maison du Bonheur. Continuez à explorer, à questionner, à ressentir. Et souvenez-vous, parfois, les réponses que l'on cherche à l'extérieur murmurent déjà à l'intérieur.